ce nouveau FH. Ouais. Belle visibilité. Les rétroviseurs, aussi bien devant comme derrière. Parce que le devant, on peut voir maintenant à travers ce qu'on ne voyait pas avant, on avait vraiment des murs. On était vraiment coupé, oui. Voilà, et que là maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus clair, c'est parfait, réglage du volant dans toutes les positions, le siège aussi bien sûr, comme beaucoup. Planche de bord qui descend, nous permettant de bien voir dans cet angle-là, on a 17% de plus de visibilité, donc de surface vitrée. Voilà. Les commandes, donc là on va mettre le volant droit. C'est plus facile dans l'ordre. Donc avec la main droite, et bien ici on navigue dans les menus. D'accord. Par exemple tachygraphe, le gars qui veut voir un peu où l'on est, c'est dans le travail, hein, conduite, etc. Donc voilà, il utilise le curseur, hein, très facile d'accès de manipulation. Les indicateurs, et bien là on va voir les témoins, les pressions, etc. Les niveaux d'huile et autres. Hein, pareil, on navigue là-dedans. Voilà, indicateur de bord, hop, les consommations, carburant, et sur les itinéraires, sur des trajets et autres, voilà, les autonomies et autres. À chaque fois, donc hop, on s'en va. Donc très facile avec la main droite. Je vais mettre la radio, je mets la radio, j'ai l'écran ici, je change d'écran et puis je prends la main avec ma petite main droite sur mon écran, je commande ma radio. Avec ça, j'ai pas besoin de déplacer ma main, d'aller trifouiller là. Je peux commander ici. Sécurité, sécurité. Tout à fait. Ensuite, le régulateur de vitesse, la CC donc, qui est donc régulateur de vitesse et la retenue par la même occasion. Hein. Donc voilà. Avec C+, et C- que je choisis, 80-85, j'ai plusieurs possibilités qui se règlent par défaut par rapport à ce que j'ai choisi comme vitesse. En même temps, j'ai mon réglage d'interdistance entre les véhicules, voilà, qui va me ralentir si je me rapproche trop près d'un véhicule ou ça ralentit. Et au cas où quelqu'un se rabat brutalement pour moi, j'ai ça qui va m'avertir, qui va être un signal donc lumineux, assez violent, pour de façon à ce que tout de suite je puisse réagir très très vite. Une télécommande qui est sur la gauche, qui est bien utile parce que je peux être derrière ma semi-remorque, je peux être derrière mon véhicule, ou par exemple je suis chez Dupont, il a un quai qui est à 1 mètre, paf, je l'ai programmé à 1 mètre, j'ai juste appuyé dessus. Je vais chez Durand, lui c'est 1,20 m, paf, j'appuie dessus, ça va me régler 1,20 m. C'est bien ça. Je peux régler plusieurs sautes, donc je peux être derrière, je n'ai plus mon fil qui me tenait ici, qui me coinçait à côté de mon camion. Là je suis derrière, je peux régler ce que je veux. Je peux rajouter des choses, je peux augmenter mon régime moteur si j'ai un groupe auxiliaire ou n'importe derrière, enfin un groupe auxiliaire avec une hydraulique, et je peux rajouter plein de choses en fait. Je peux arrêter mon moteur, je peux démarrer mon moteur. Voilà. Donc en fait la télécommande, vraiment très pratique. Je l'oublie sur une palette quand je vais démarrer. J'ai un voyant qui va me signaler que j'ai oublié de remettre ma petite télécommande à sa position. Voilà, donc ici l'high roll. Contrairement à avant, on avait 0, high roll, 1, 2, 3. Oui, là maintenant, high roll, 0, 1, 2, 3. Et puis le break au bout, ce que vous aviez avant, le cran du bas, c'est sur le bouton. C'est le bouton. Le VB+, ouais. Voilà. Tout à fait. Bon, ben, en voiture. En route. En route. Bon, bah, vous avez fait le circuit tout à l'heure, donc on prend à gauche. Alors bien sûr, donc l'IFS, suspension indépendante, roue indépendante. Vous pouvez y aller, appuyez dessus. Non, non, mais automatiquement il va passer. Hein. Puis appuyez. Ah, ça y est. Voilà. Donc là, on est chargé lourd. 40 à peu. Et 40 tonnes à peu près. On est au poids, d'accord. Oui, oui. À une tonne ou deux près. De toute façon, tous les véhicules sont à peu près pareils, mais sauf certains, c'est 2-3 tonnes de plus, d'autres 2-3 tonnes de moins. On sent quand même bien le confort. Hein. Le volant.
Par rapport au porteur, bon, je pense que c'est un peu différent, mais au niveau de l'essieu et au retour dans le volant, ça va être la même chose. On n'a plus les petits retours de vibration et autres. On va passer Sur les vibreurs. Voilà, la roue gauche. Là, vous allez bien voir. Ah oui, quand même, c'est... Lâchez votre pédale accélérateur. Complètement, lâchez l'accélérateur. Vous voyez, il s'est mis tout de suite en aïeul aussi, comme ça descend. Et si vous voulez, hop. Et après, vous le finissez, bien sûr. Et là, on va prendre à droite. Alors, il est évident que c'est un camion qui sera très économique avec toutes cette technologie là ici, qui reconnaît son parcours pour passer les meilleurs rapports possibles. Ensuite, ce VEB, ce VEB+, qui permet d'économiser les freins et tout ça. Par contre, bien sûr, il faut de l'anticipation quand même malgré tout. Il faut que le chauffeur soit bon. Voilà, donc une bonne formation des conducteurs est primordiale. Et puis là, vous avez 10% de moins de consommation. Alors là, hop, et vous appuyez au bout si vous voulez vraiment un truc plus fort. Un petit coup. Il n'y a même pas besoin. On peut essayer un petit peu. Oui, quand même. on voit. Et si ça va venir, mais le temps qui rétrograde, voilà, vous voyez, la descente n'est pas si longue en fait. Bon, on sent quand même que ça freine. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas de retardeur ou d'intardeur, enfin de ralentisseur extérieur en fait. Hein. Il n'y a rien à droite. Non, ils ont assez des passages. Donc là, on est en 540 chevaux. Oui. Des grands volumes. Ah, c'est une super cabine. Hein. Voilà. Pas bruyante, donc isolation phonique, isolation thermique. On a l'Hypercool qui va nous refroidir la cabine l'été. Donc moteur arrêté, bien entendu. Bien sûr. Économie de carburant. Voilà, économie de carburant. Ensuite, alors bien sûr, c'est pas un frigo, hein, voilà, il fera pas des glaçons avec, hein, mais un refroidissement suffisamment important pour pouvoir bien dormir. Et puis si pour un peu dans la nuit le temps change, il fait plus froid, le chauffage additionnel se mettra en route en bras de relais. Tout ça, bien sûr, il peut piloter de derrière, de la couchette, oui. voilà, de la couchette, même ouvrir des vitres s'il y a trop chaud, le toit ouvrant qui s'ouvre là aussi. Donc beaucoup de confort et beaucoup de facilité de manipulation parce que tout est à portée de main, tout est assez simple d'utilisation. Avant, lorsqu'on faisait la route, on venait de se taper 9 heures de route. Bon, on avait un moteur qui était très chaud, donc dessous, tout de suite, le capot moteur, il n'était jamais froid, quoi. Évidemment. Voilà. Alors bien sûr, toute cette chaleur emmagasinée dans la cabine, il fallait attendre 2 ou 3 heures pour qu'il fasse à peu près beau. On ne pouvait pas ouvrir les vitres parce qu'on était en train de déjeuner ou dîner. Là, on n'a plus ce problème-là. On va faire un petit démarrage en côte, ce qui serait pas mal. Ouais. Au milieu de la côte. Quand même 1 mètre cube de plus en volume de cabine. C'est un beau produit. Voilà, on est bien positionné. Hein. Ouais. Alors, hop. Voilà. Donc du coup, j'ai pas de chance parce que j'ai pas l'aide de démarrage en côte. Ouais, je vois ça. C'est le papy qui est parti, il a essayé de monter sur le N88. Alors bon, il n'y est pas. Si je lâche ma pédale de frein et j'appuie sur mon accélérateur, le temps que je fasse ça, Je vais reculer. ça va reculer. Alors, j'ai une petite manette là. Voilà, il est là, on s'en fout. J'ai un cran, j'ai 2 crans. Je vous laisse faire. Faites le premier cran. Je lâche le frein. Non, allez-y. Et puis à fond encore, pour voir, vous sentez les deux. Voilà, Ouais. vous revenez sur le premier cran. Voilà, lâchez votre pédale de frein. Et là, vous accélérez et vous lâchez en même temps. Ah, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai freiné la semi-remorque. J'ai freiné Uniquement la semi. Uniquement la semi. Deuxième cran, c'était l'ensemble. D'accord. Donc pourquoi j'ai choisi la semi? Tout simplement pour faire un essai de traction. C'est l'outil idéal. L'outil idéal pour une décroche-raccroche. Ouais. Voilà, tout à fait.
Mais attention, Moi, je suis bluffé là. ce n'est pas un frein d'aliment. Regardez, on utilise. Ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. D'accord. Et de plus, c'est très facile en manœuvre et puis très souple. Hein. C'est pas brutal, c'est rien du tout. Donc un chauffeur qui dit j'ai pas pu faire mon essai de traction, voilà, Il peut pas le faire et nous raconter de conneries avec ça. voilà tout à fait, hein, parce que c'est vraiment facile de manipulation. Hein. Et là, le démarrage en côte, c'est bluffant. Ah oui, tout à fait. En plus, bon, des bons rangements. Pour mettre les documents de transport tous les jours qu'on a dans les mains, on va essayer de passer à gauche à peu près. Les bordereaux de livraison et tout ça, bon ben il n'a pas d'excuse de le laisser traîner partout. Là c'est facile à ranger, ça traîne pas, c'est super quoi. Facile d'accès. Là vous avez deux crans, hein. Vous avez 4 plaques. Ouais, il est rouge, il est en route. Voilà. Eh ben, en espérant que ce soit une nouvelle acquisition sur le parc. Faites un tour dans le petit, enfin faites un tour, vous montez juste dedans comme ça dans la petite cabine, la cabine plate, pour voir le volume qu'elle offre, malgré que ce soit une cabine plate par rapport à ça. Bon là, on voit un véhicule grand routier, bien sûr, très agréable et très confortable. Là, c'est un outil régional, on va dire. C'est un bel outil régional, je peux vous assurer, ça vaut juste au coup d'œil. Hein, voilà. Ouais. C'est surprenant parce qu'il a même des coffres pour ranger ses affaires. Et les coffres en haut. Hein. Alors que là, bon, là on n'est pas surpris de voir des coffres en haut avec une cabine comme ça, mais là c'est bluffant là aussi à côté. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bah, c'est moi. Je vous propose de rencontrer mes petits amis, la charmante demoiselle. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Quelles ont été vos impressions générales après cet essai du nouveau Volvo FH? Un super produit, un très bon camion. Vraiment le produit idéal pour un chauffeur, et j'étais très surpris par la suspension avant indépendante et le nouveau système de démarrage en côte qui est assez bluffant aussi. Enfin, puis tout le reste, hein, une super cabine, vraiment un beau camion. Comment vous êtes-vous senti au volant? Comme un gamin. Heureux comme un gamin. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Sur tous les aspects. Esthétique, technologiquement parlant, sur tous les aspects. Bon, bah, très bien, pas d'autres questions, merci. Mais je vous en prie. Merci.